Bonjour chers étudiants du I6 module audit général. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier chapitre qui s'intitule Généralité sur l'audit. Je sais pertinemment que jusqu'à présent, vous n'avez aucune connaissance sur le concept audit. Alors aujourd'hui, on va essayer de cerner ce concept, bien entendu, et bien sûr de passer en revue les différents types d'audit. Donc, je vais commencer par définir ce qu'est l'audit. C'est quoi l'audit? Un essai de définition. L'audit, comme vous le constatez au niveau du diaporama, l'audit c'est un examen. L'audit c'est un examen. C'est un examen, c'est une investigation. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'auditeur? Tout d'abord, il examine. C'est un examen qui peut être occasionnel, c'est le cas de l'auditeur externe, le commissaire aux comptes, ou périodique, c'est le cas de l'auditeur interne. Donc c'est un examen occasionnel ou périodique. On examine quoi? En fait, on examine les pièces justificatives, les documents comptables, donc on examine des pièces, donc c'est un examen sur pièces, mais également c'est un examen sur place, parce que l'auditeur est amené à se déplacer sur place pour s'assurer par exemple de l'existence d'une marchandise, etc. Donc l'audit consiste en un examen occasionnel ou périodique sur pièces et sur place. Qu'est-ce qu'on examine? Les actes des activités et de la gestion d'une organisation. Quelle est la finalité de l'audit en général? Je parle maintenant de l'audit, pas de l'audit interne ou l'audit financier, je parle en général. Quelle est la finalité de l'audit? L'audit, sa finalité, c'est aider les responsables à améliorer la qualité de leur gestion et la qualité des résultats. Je dis bien aider les responsables. Et là, bien entendu, l'audit s'oppose à l'inspection. L'inspection, parce que l'inspection, c'est le contraire de l'audit. Bien. Donc, l'audit, c'est un examen occasionnel ou périodique sur pièce et sur place, dont la finalité est d'aider les responsables à améliorer leur gestion et à améliorer leurs résultats. Cet examen, bien entendu, il doit reposer, il doit s'appuyer sur une méthodologie. Bien sûr, l'auditeur travaille selon une méthodologie. Il travaille selon une méthodologie, mais également il travaille selon des normes. C'est parce qu'il y a méthodologie et normes qu'il y a objectivité. Qu'est-ce qui nous permet de garantir l'objectivité de l'auditeur? C'est le fait de se baser sur une méthodologie et sur des normes professionnelles. Donc les normes professionnelles et la méthodologie garantissent l'objectivité de l'auditeur, garantissent l'objectivité de l'opinion de l'auditeur pour qu'il ne tombe pas dans ce qu'on appelle la subjectivité. L'audit, c'est une activité indépendante. C'est une activité indépendante, c'est-à-dire l'auditeur n'a aucun lien avec la société et il ne s'immisce pas dans la gestion, il ne s'ingère pas dans la gestion. Donc il est indépendant. Donc il évalue les hommes, il n'évalue pas les systèmes. Donc il n'évalue pas les hommes, pardon. L'auditeur n'évalue pas les hommes, il évalue les systèmes et les activités. Et quel est l'output? Quel est le produit final de l'auditeur, si j'ose dire? Ce sont des recommandations. Qu'est-ce qui fait la fierté d'un auditeur? Ce qui fait la fierté d'un auditeur, ce sont les recommandations. Donc l'auditeur est amené à émettre des recommandations. L'audit conduit à des recommandations par l'identification des risques et par la correction des anomalies et des dysfonctionnements. Donc je répète une dernière fois, l'audit, c'est un examen occasionnel ou périodique, sur pièce et sur place, dans le but d'améliorer la gestion et les résultats. Il se base sur une méthodologie et sur des normes, et cette méthodologie et ces normes garantissent bien entendu l'objectivité de l'auditeur pour qu'il ne tombe pas dans la subjectivité.
L'activité d'audit, c'est une activité indépendante qui n'évalue pas les hommes, mais les systèmes et les activités. Il aboutit en fin de compte à des recommandations et à l'identification des risques et à la correction des dysfonctionnements. Voilà grosso modo une première définition. Une première définition qui peut s'appliquer à tous les types d'audit qu'on va voir par la suite. Autre définition également qui comporte des mots-clés. Donc l'audit vérifie la réalité des faits, est-ce que les faits sont réels, et l'efficacité de l'action. L'audit s'assure de l'optimisation des moyens. Est-ce que les moyens qui ont été utilisés ont été utilisés de façon rationnelle et optimale? L'audit évalue les risques. L'audit également se prononce sur la cohérence des décisions. Est-ce que les décisions prises sont cohérentes? Et enfin, l'audit va anticiper en vue de réagir aux incertitudes futures. Donc ces deux définitions, bien sûr, retracent largement la portée de l'audit. Je parle de l'audit en général, je ne parle pas de l'audit financier ou de l'audit interne. C'est-à-dire ça, c'est une définition de l'audit en général. Maintenant qu'on a cerné la définition de l'audit, quels sont les types d'audit? Quels sont les types d'audit? C'est une question intéressante. Pour répondre à cette question intéressante, on va dire qu'il y a 3 critères pour classifier les types d'audit, pour classifier les audits. Le premier critère, c'est le statut. Qu'est-ce que c'est-à-dire le statut? Le statut, selon ce critère, il y a 2 types d'audit. Audit interne et audit externe. Audit interne, c'est un salarié de l'entreprise. L'audit externe, c'est une profession libérale. C'est une profession libérale, c'est un audit externe à l'entreprise. Ça, c'est une classification par statut. On peut faire également une deuxième classification par domaine. Il y a le domaine opérationnel, autre que comptable, et il y a le domaine financier et comptable. Donc, l'audit financier, là, on a l'audit financier qui s'intéresse principalement, l'audit financier s'intéresse principalement au domaine financier et comptable, alors que l'audit opérationnel s'intéresse au domaine opérationnel, c'est-à-dire les autres domaines autres que la comptabilité et les résultats. Une dernière classification selon la loi. Une classification selon la loi. C'est-à-dire, nous avons l'audit légal, c'est-à-dire l'audit fixé par la loi, obligé par la loi sur les sociétés bien entendu. Et il y a également l'audit contractuel qui est consensuel, conventionnel, c'est-à-dire qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas c'est l'audit contractuel. Je répète, il y a 3 critères pour classifier les audits et pour donner une typologie d'audit. Premier critère, c'est le statut. Donc le statut, ce schéma bien entendu, ce schéma va résumer ce que je viens de dire. Ce schéma résume bien entendu ce que je viens de dire. Attendez s'il vous plaît. Donc, nous avons l'audit. Regardez, l'audit, on peut le classifier par statut. Par statut. Donc, il y a l'audit interne et il y a l'audit externe. Ça, c'est une classification par statut. Mais il y a également une classification par domaine. Il y a 2 grands domaines d'audit. Il y a le domaine opérationnel et il y a le domaine financier. Donc, il y a le domaine opérationnel et il y a le domaine financier. Alors, le domaine opérationnel, c'est surtout l'audit opérationnel. Et le domaine financier, c'est l'audit financier. Et il y a également une dernière classification, c'est la classification selon la loi. La classification selon la loi, nous avons d'une part l'audit légal, communément appelé également commissariat aux comptes. On dit audit légal au commissariat aux comptes, c'est la même chose. Et il y a également l'audit contractuel. Donc je vais essayer un petit peu de faire une analyse comparative entre Donc j'ai devant moi maintenant 1, 2, 3, 4,
5 types d'audit, si j'ose dire. Donc l'audit interne, c'est un audit interne à l'entreprise effectué principalement par un salarié, recruté, je dis bien recruté et pas nommé, recruté par l'entreprise. L'audit externe, c'est un audit externe à l'entreprise effectué par une personne relevant d'une profession libérale. Et il y a 2 types d'audit externes. Il y a l'audit financier, communément appelé l'audit financier, et il y a également l'audit opérationnel. L'audit financier se divise en 2 parties. Il y a l'audit légal, communément appelé commissariat aux comptes, et il y a l'audit contractuel. Quelle est la différence entre l'audit légal et l'audit contractuel? L'audit légal, ou le commissariat aux comptes, il est fixé par la loi, surtout pour les sociétés anonymes, les sociétés de capitaux en général, et pour quelques sociétés de personnes, selon les conditions qu'on va voir par la suite. Donc il est obligatoire. C'est un audit légal fixé par la loi. C'est un audit légal fixé par la loi. Il est obligatoire pour surtout les sociétés de capitaux et certaines sociétés de personnes et certains SARL dans les conditions qu'on va voir, Inch'Allah, par la suite. L'audit contractuel n'est pas obligatoire, il est consensuel, il est contractuel, c'est-à-dire selon un contrat entre l'auditeur et l'audité. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'il y a des convergences et des divergences entre l'audit interne et l'audit opérationnel? Oui. L'audit interne et l'audit opérationnel s'intéressent au domaine opérationnel. Parce que l'auditeur interne ne s'intéresse pas exclusivement au domaine financier. Il s'intéresse exclusivement au domaine opérationnel parce qu'il n'a pas le diplôme d'expertise comptable. Et du moment qu'il n'a pas le diplôme d'expertise comptable, il ne peut pas certifier les comptes. Seul le commissaire aux comptes, c'est-à-dire l'auditeur légal, ayant un diplôme d'expertise comptable, peut certifier les comptes, certifier ce qu'on appelle l'image fidèle des comptes ou la fidélité des comptes. Donc, quels sont les types d'audit? Donc, nous avons l'audit interne, l'audit opérationnel, l'audit légal et l'audit contractuel. Voilà grosso modo quels sont les types d'audit. Maintenant, je vais procéder à une analyse comparative entre l'audit interne et l'audit externe. Je vais comparer les deux. Je ne vais pas lire, mais je vais essayer de trouver ce qu'on appelle les points de convergence et de divergence. Je vais commencer par les points de divergence. Alors, l'auditeur interne, c'est un salarié de l'entreprise. Donc, c'est une structure fonctionnelle au sein de l'entreprise rattachée directement au directeur général. Il est rattaché directement au directeur général, ce qui lui permet d'avoir un droit de regard sur toute l'entreprise. Donc, c'est une structure fonctionnelle comme toutes les autres structures, rattachée directement au directeur général. Donc, c'est un salarié de l'entreprise. L'audit externe, ce n'est pas un salarié de l'entreprise, c'est un prestataire de services juridiquement indépendant, c'est une profession libérale. Voilà la première différence. Donc, le premier, il est salarié, le deuxième, il est profession libérale. Et là, l'audit externe, je mets l'accent surtout sur l'audit financier, l'audit externe financier. Deuxième divergence, c'est l'objectif. L'objectif de l'audit financier, c'est certifié, c'est signé dans les états de synthèse. Il signe les états de synthèse. En signant sur les états de synthèse, il certifie la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes. C'est quoi la régularité des comptes? C'est-à-dire les comptes sont réguliers vis-à-vis de la loi comptable et fiscale. Ça s'appelle la régularité. Ils sont conformes à la loi comptable et fiscale. La sincérité, c'est-à-dire que ces comptes, ces résultats, ces états de synthèse, ces documents comptables sont appuyés
par des pièces justificatives telles que les factures, telles que les bons de commande, les bons de réception, les bons de livraison, les chèques, etc., etc. Il y a une multitude de pièces justificatives. La régularité plus la sincérité nous donne la fidélité ou l'image fidèle. Donc c'est quoi l'image fidèle ou la fidélité? L'image fidèle ou la fidélité, c'est la régularité plus la sincérité. Donc voilà l'objectif principal, primordial de l'audit financier externe, c'est certifier la régularité et la sincérité des comptes. Par contre, l'objectif principal de l'audit interne, c'est évaluer le contrôle interne, c'est apprécier ou évaluer la bonne maîtrise des activités de l'entreprise. Est-ce que les activités de l'entreprise sont bien maîtrisées? Et là, on est dans le volet surtout opérationnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, domaine opérationnel, domaine financier. Voilà la deuxième différence en ce qui concerne l'objectif. Première différence en ce qui concerne le statut. Deuxième différence en ce qui concerne les objectifs. Troisième différence, c'est ce qu'on appelle le champ d'application. Le champ d'application ou le domaine d'application de l'audit financier et comptable, de l'audit financier, c'est le domaine financier et comptable et les résultats. Tout ce qui a une incidence sur les résultats. Par contre, le champ de l'audit financier inclut toutes les dimensions de l'entreprise. C'est-à-dire, l'auditeur interne peut même faire l'audit des documents comptables. Mais pourquoi il y a une séparation des tâches au sein de l'entreprise? C'est l'auditeur financier qui certifie les comptes et ce n'est pas l'auditeur interne, parce que tout simplement l'auditeur interne n'a pas le diplôme d'expertise comptable, il n'a pas la compétence. Ça s'appelle la compétence. C'est-à-dire, la compétence, là, je ne parle pas de ce qu'on appelle les aptitudes, mais je parle surtout du diplôme. Il n'a pas le diplôme pour... Il faut avoir le diplôme d'expertise comptable et être affilié à l'ordre des experts comptables pour pouvoir certifier les comptes. C'est pour cela d'ailleurs il y a une séparation des tâches au sein de l'entreprise. L'auditeur interne s'intéresse principalement au domaine opérationnel, alors c'est son champ d'action, alors que l'auditeur financier s'intéresse principalement au domaine financier et comptable. Donc voilà la troisième différence. Même, quatrième différence, même en ce qui concerne la fraude, l'auditeur interne s'intéresse à toutes sortes de fraudes, alors que l'auditeur financier, il s'intéresse uniquement aux fraudes ayant une incidence sur les résultats. Le degré d'indépendance. L'auditeur externe, il est indépendant. C'est-à-dire, il agit en tant que profession libérale et du moment qu'il s'agit d'une profession libérale, il a une large indépendance. Par contre, l'auditeur interne, son indépendance est assortie d'une certaine restriction, c'est-à-dire il n'a pas une indépendance totale, c'est un salarié, il dépend directement du directeur général, son rattachement hiérarchique vis-à-vis du directeur général fait que son indépendance est assortie d'une certaine restriction, il n'a pas une indépendance totale à l'image, bien entendu, de l'auditeur financier. La périodicité. La périodicité, tout à l'heure j'ai dit la définition, si vous avez bonne mémoire. L'auditeur, c'est un examen occasionnel ou périodique. Et là, je vais expliquer. C'est-à-dire, si l'audit externe financier, l'audit financier externe porte sur des missions intermittentes, c'est-à-dire intermittentes, c'est-à-dire des missions qui sont occasionnelles, qui ne sont pas régulières. C'est-à-dire, si l'audit financier externe porte sur des missions intermittentes, il n'est pas là tout le temps dans l'entreprise, ce n'est pas un salarié. L'audit interne travaille en permanence. L'audit interne travaille en permanence en fonction des risques. L'audit interne travaille en permanence. L'auditeur externe ne travaille pas en permanence. Voilà également une autre différence entre l'audit interne et l'audit externe. Dernière différence entre l'audit interne et l'audit externe, comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau de l'objectif. Quel est l'objectif de l'audit interne? L'objectif de l'audit interne, c'est l'évaluation, c'est la maîtrise de l'entreprise et surtout, il évalue le contrôle interne. Il évalue le contrôle interne. Il apprécie le contrôle interne.
C'est quoi le contrôle interne? C'est l'ensemble des sécurités qui permettent la maîtrise de l'entreprise. Le contrôle interne, vous prenez note s'il vous plaît, le contrôle interne, c'est l'ensemble des sécurités qui permettent la maîtrise de l'entreprise. Donc, l'audit interne évalue le contrôle interne. Est-ce qu'il y a maîtrise des activités de l'entreprise? Est-ce qu'il y a maîtrise des activités de l'entreprise? Donc, la finalité de l'audit interne, c'est le contrôle interne. La finalité l'objectif principal de l'audit interne, c'est le contrôle interne. Alors que le contrôle interne n'est qu'un moyen parmi d'autres moyens pour l'audit externe. Ça, c'est une différence importante entre les deux audits. Si l'audit interne constitue la finalité, si le contrôle interne constitue la finalité de l'audit interne, le contrôle interne n'est qu'un moyen pour l'audit externe. Ça, en ce qui concerne bien sûr les divergences. En ce qui concerne les complémentarités et les convergences. Donc lorsqu'on procède à une analyse comparative, on doit bien sûr passer en revue les divergences, mais également les convergences. Première convergence, les deux types d'audit utilisent des outils similaires. Ils utilisent des outils similaires. Tout à l'heure, j'ai parlé du contrôle interne et d'autres outils, bien sûr, le questionnaire de contrôle interne, etc. Ils échangent les rapports. Deuxièmement, ils échangent les rapports. Bien sûr, le rapport de l'audit interne peut être bénéfique pour l'auditeur externe et vice-versa. Ils font des réunions de travail périodiques. Ils établissent en commun des plannings d'intervention. Et bien sûr, les deux sont interdits. Alors les deux ne doivent pas s'immiscer dans la gestion. Qu'est-ce que c'est-à-dire s'immiscer? Ils ne doivent pas s'ingérer. Dans la gestion. Les deux audits ne doivent pas s'ingérer dans la gestion. Alors pour récapituler, une analyse comparative entre l'audit interne et l'audit financier externe. L'audit interne, c'est un salarié de l'entreprise. Il est rattaché directement au directeur général, ce qui limite son indépendance. L'audit interne, bien sûr, s'intéresse à toutes les opérations, à toutes les fonctions de l'entreprise et s'intéresse à toutes les fraudes, quelle que soit leur nature, bien sûr. Et bien sûr, les missions de l'audit interne sont permanentes en fonction des risques. Par contre, l'auditeur externe, il relève d'une profession libérale, donc il a une indépendance totale. Ses objectifs sont la certification de la régularité et de la sincérité des comptes, ce qui revient à dire la certification de la fidélité des comptes ou de l'image fidèle des comptes. Bien sûr, il s'intéresse au domaine financier et comptable. Et bien sûr, et par conséquent aux fraudes d'ordre qui ont une incidence sur les résultats. Son domaine, c'est le domaine financier et comptable. Si l'audit interne et l'audit externe ont des divergences, ils ont également des convergences. Ils sont complémentaires en ce sens qu'ils échangent des rapports, qu'ils font des réunions de travail périodiques, qu'ils établissent en commun des plannings d'intervention, qu'ils utilisent des outils identiques et bien sûr, ils ne doivent pas s'ingérer, ils ne doivent pas s'immiscer dans la gestion. Voilà grosso modo ce qu'il en est de l'approche comparative entre l'audit interne et l'audit externe. Je vais définir plus précisément ce qu'est l'audit interne, parce que l'audit interne actuellement constitue un contrôle très important dans les entreprises, que ce soit dans le secteur privé ou public. Alors quel est le rôle de l'audit interne? Tout à l'heure j'ai dit, l'objectif principal de l'audit interne, c'est évaluer le contrôle interne, c'est apprécier, c'est évaluer le contrôle interne, c'est améliorer et promouvoir le contrôle interne, c'est mettre en évidence les faiblesses du contrôle interne et déterminer les moyens pour y remédier.
c'est surtout ajouter de la valeur. L'audit interne ajoute de la valeur par des missions de conseil et d'assurance. Et le conseiller, l'auditeur interne, c'est un conseiller du directeur général. L'auditeur interne le rôle de l'audit interne n'est pas d'être le spécialiste du domaine audité, de critiquer les hommes, d'uniquement dénoncer les fraudes et leurs coupables. Les auditeurs internes évaluent les organisations, pas les hommes. Ça, c'est très intéressant. Donc, grosso modo, c'est quoi l'audit interne? L'audit interne apprécie et évalue le contrôle interne, bien sûr en améliorant le contrôle interne, en cherchant à promouvoir le contrôle interne, en mettant en évidence les éventuelles faiblesses du contrôle interne. Voilà grosso modo ce qu'il en est de l'audit interne. Donc l'audit interne, il est un lien, il a un grand lien avec le contrôle interne, comme vous l'avez constaté. Et je répète pour la dernière fois, c'est quoi le contrôle interne? C'est l'ensemble des sécurités qui permettent la maîtrise de l'entreprise. C'est l'ensemble des sécurités qui permettent la maîtrise de l'entreprise. Alors jusqu'à présent, on a défini ce qu'est l'audit en général. Quels sont les types d'audit? J'ai procédé à une analyse comparative entre l'audit interne et l'audit financier externe. Mais il y a également un autre audit externe, mais cette fois-ci, ce n'est pas un audit financier, mais c'est un audit opérationnel. L'audit opérationnel, c'est un audit externe, mais qui ne s'intéresse pas au domaine financier, il s'intéresse au domaine opérationnel. Donc, c'est un examen des informations relatives à la gestion d'une entité par référence aux critères de régularité, de fiabilité et d'efficacité. Et lorsque je parle ici de régularité vis-à-vis de la loi, pas comptable. Là, la régularité, par exemple, régularité des codes vis-à-vis du code des marchés, ce qu'on appelle l'audit des marchés publics, par exemple. Donc, cet audit, il est fréquemment mis en œuvre à la fois par les auditeurs internes et les auditeurs externes. Donc, l'audit opérationnel, c'est le domaine des auditeurs internes et des auditeurs externes. Vous allez me poser une question. Chaque année, les étudiants sont curieux, ils me posent la question. Vous avez, monsieur, vous avez procédé à une analyse comparative entre l'audit interne et l'audit financier externe. Est-ce que vous pouvez procéder à une analyse comparative entre l'audit interne et l'audit opérationnel externe? L'audit interne, c'est un salarié de l'entreprise, alors que l'auditeur opérationnel, c'est une profession libérale. Quel est l'objectif de l'audit interne? C'est évaluer le contrôle interne. Donc, l'objectif de l'audit opérationnel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un examen des informations relatives à la gestion par référence aux critères, c'est la régularité, la fiabilité et l'efficacité. Le domaine, les deux audits s'intéressent au domaine opérationnel. Mais quelle est la grande différence? C'est que l'auditeur interne, c'est un salarié, alors que l'auditeur opérationnel, il relève d'une profession libérale, ce n'est pas un salarié. Et bien sûr, l'indépendance, la deuxième différence, c'est l'indépendance. À l'instar de l'auditeur financier externe, l'auditeur opérationnel également jouit d'une grande indépendance ou l'aide d'une indépendance totale. L'auditeur opérationnel, il est fréquemment mis en œuvre par les auditeurs internes, mais également par les cabinets externes. Parfois, les auditeurs internes sont incapables, par exemple, de faire ce qu'on appelle par exemple des audits, ce qu'on appelle les audits spécialisés. Il y a des audits spécialisés que l'auditeur interne est incapable de mener. L'auditeur interne, par exemple, dans certaines sociétés, est incapable de mener ce qu'on appelle l'audit qualité. L'auditeur interne est incapable dans certaines sociétés de mener ce qu'on appelle l'audit des systèmes d'information. L'auditeur interne est incapable dans certaines sociétés de mener ce qu'on appelle l'audit logistique, etc. Il y a plusieurs cas difficiles, cas que l'auditeur interne est incapable de mener. C'est une complémentarité, ce n'est pas une concurrence. L'auditeur interne, bien sûr, va s'intéresser à beaucoup de domaines opérationnels, mais parfois, il est incapable de mener certaines missions qui nécessitent une spécialisation, telles que par exemple les audits de qualité, qui nécessitent des certifications. Par exemple, il y a surtout les audits des systèmes d'information, et les audits qualité et récemment ce qu'on appelle les audits
logistique. Donc il a pour objectif de s'assurer, l'audit opérationnel a pour objectif de s'assurer que l'organisation est efficace, que les instructions de la direction et les procédures sont appliquées, que les informations fournies à la direction sont sincères, que les opérations sont réalisées de façon régulière. Donc là, il y a une convergence avec l'audit opérationnel. Il s'applique à toute action, à toute opération, mais dans un cadre contractuel. Dans un cadre contractuel. Et il y a une précision, c'est que les auditeurs internes sont recrutés, alors que les auditeurs externes, surtout l'auditeur financier et comptable, il est nommé. L'auditeur financier et comptable, il est nommé par l'Assemblée générale ordinaire. Donc là, il y a une différence également. Donc l'audit opérationnel, il porte aussi bien sur les activités opérationnelles que fonctionnelles. Par exemple, on peut auditer par exemple le contrôle de gestion, la qualité, etc. Et vise tout ou une partie de l'organisation, donc les opérations, c'est le volet opérationnel. Il peut y avoir par conséquent autant d'audits qu'il existe des fonctions dans l'entreprise. Donc on peut trouver beaucoup d'audits, ce qu'on appelle des audits spécialisés, par exemple l'audit marketing, l'audit achat, l'audit vente, l'audit social, l'audit fiscal, l'audit qualité, l'audit du système d'information, l'audit logistique, etc., etc. Mais là, il y a également une différence par rapport à l'audit interne, en ce qui concerne la méthodologie. L'audit interne suit une méthodologie fixée par les normes d'audit interne, parce que l'audit interne travaille avec des normes. L'audit opérationnel utilise surtout une méthode et des techniques, ad hoc. Qu'est-ce que c'est dire ad hoc? Vous prenez note s'il vous plaît, c'est quoi ad hoc? Ad hoc, c'est-à-dire qui conviennent à la situation. C'est-à-dire l'audit opérationnel s'adapte à la nature de l'entreprise, s'adapte à la taille de l'entreprise, s'adapte au secteur de l'entreprise, s'adapte bien sûr aux difficultés de l'entreprise, et bien sûr, il va bien sûr utiliser des méthodes et des techniques adaptées, c'est-à-dire qui s'adaptent, des techniques ad hoc, qui s'adaptent à la situation. Il est essentiellement tourné vers l'amélioration. Il était longtemps le domaine des auditeurs internes. Dans les années bien sûr 50, 60, il n'y avait pas d'audit opérationnel. Il y avait l'audit interne et l'audit externe. L'audit externe, c'était l'audit financier, avec ces deux typologies, à savoir l'audit financier légal et l'audit contractuel, qui n'est pas obligé par la loi. Mais récemment, les cabinets d'expertise comptable ont diversifié leur activité. Je dis bien les cabinets d'expertise comptable ont diversifié leur activité. Ils ne s'intéressent plus seulement à l'audit légal et à l'audit contractuel, mais ils vont s'intéresser également à l'audit opérationnel. C'est une activité bien sûr nouvelle chez les cabinets d'expertise comptable et d'audit contractuel. Alors, maintenant qu'on a cerné la définition de l'audit 1, la typologie d'audit 2, et maintenant qu'on a procédé à une analyse comparative entre ces types d'audit, notamment entre l'audit interne et l'audit financier externe, l'audit interne et l'audit opérationnel, et on a procédé également aux convergences, mais également aux divergences et convergences. Je vais passer en revue maintenant l'historique de l'audit rapidement. L'historique de l'audit, tout d'abord l'audit, ça vient du mot latin audire, c'est-à-dire entendre. Les Anglais parlent de to audit. C'est quoi to audit? C'est vérifier, c'est contrôler. Donc c'est quoi l'audit? C'est une démarche spécifique d'investigation. C'est quoi l'investigation? C'est l'examen et d'évaluation. Tout à l'heure on a dit que l'audit interne évalue le contrôle interne à partir d'un référentiel. C'est quoi les référentiels? Ce sont les normes et la méthodologie.
Et bien sûr, ils émettent des recommandations. L'origine de l'audit, là je suis dans l'historique, l'origine de l'audit. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le contrôle des dépenses publiques. En Italie, tout d'abord, avec la prime à la détection des fraudes. En France, avec la création de la Cour des comptes. En Angleterre, avec l'audit préalable au vote du budget au Parlement. Et puis par la suite, il y a ce qu'on appelle le contrôle des opérations financières suite aux perturbations entraînées par les scandales du siècle, notamment Enron, WorldCom et Parmalat. Alors, l'audit pour qui? Qui demande l'audit? Qui demande l'audit? L'audit, il est demandé par les dirigeants, il est demandé par les actionnaires, il est demandé par les tierces, notamment les fournisseurs, les clients, il est demandé également par l'État. Il est demandé par les dirigeants parce que les dirigeants posent la question suivante, les questions suivantes. Qu'a-t-on fait? Peut-on faire mieux? Il est demandé par les actionnaires actuels, c'est-à-dire pour savoir quels sont les résultats, la situation financière, peut-on faire mieux? Il est demandé par les actionnaires futurs potentiels, il pose la question, doit-on acheter? Il est demandé par les salariés, ça n'existe pas jusqu'à nos jours chez nous au Maroc, ça existe dans certains pays. Suis-je dans une situation d'emploi précaire? Il est demandé par les fournisseurs, puis-je traiter? Serais-je payé? Il est demandé par les clients, puis-je traiter? Serais-je servi durablement? Il est demandé par l'État, notamment en ce qui concerne les résultats fiscaux. Pourquoi l'audit? Surtout pour confirmer la validité des informations données par l'entreprise. Voilà grosso modo ce qu'il en est de ce premier chapitre. Pour conclure, on pose une question. Pourquoi il y a un intérêt? Pourquoi de nos jours il y a un intérêt pour l'audit, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé? Pourquoi cet intérêt? Pourquoi cet engouement? Dans le secteur privé, la majorité des sociétés, surtout à vocation industrielle et qui font l'export, cherchent de plus en plus ce qu'on appelle les certifications qualité. Donc, ils demandent ce qu'on appelle l'audit qualité. Il y a également la réforme du commissariat aux comptes qui fait que toutes les sociétés de capitaux sont obligées de nos jours, je dis bien toutes les sociétés de capitaux, notamment la société anonyme, sont obligées de nommer des commissaires aux comptes pour certifier la régularité et la sincérité des comptes. Bien sûr, même la SAR, certaines sociétés de personnes, sont obligées de nommer des commissaires aux comptes dans les conditions qu'on va voir par la suite. Donc ce qu'on appelle la réforme du commissariat aux comptes et la réforme de la législation comptable et financière. Il y a également la recherche de la mise à niveau des entreprises. La mise à niveau de l'entreprise passe impérativement par des audits. La mise à niveau des entreprises passe impérativement par des audits. Il y a également les phénomènes de fusion, absorption, qui nécessitent également des opérations d'audit. Ça, en ce qui concerne le secteur privé. Qu'en est-il du secteur public? Au niveau du secteur public, il y a l'avènement du management public. C'est quoi le management public? Le management public, c'est le fait de transposer les outils qui ont donné leurs preuves dans le secteur privé, les transposer au secteur public. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le secteur public, on peut trouver également des services de contrôle de gestion, des services informatiques, des services d'audit, des services de contrôle interne, des services de risk management. Tous ces outils-là, toutes ces techniques étaient bien entendu répandues dans le secteur privé. Avec l'avènement du management public, bien sûr, ces outils ont été transposés également au secteur public, notamment l'audit. L'audit également a été transposé au secteur public. On trouve dans le secteur public des services d'audit interne et dans les sociétés d'État, je dis bien les sociétés d'État, qui travaillent selon les normes des sociétés anonymes, bien sûr, il y a l'obligation de nommer des commissaires aux comptes. L'engouement pour l'audit dans le secteur public s'explique également par les recommandations des instances de contrôle. Notamment, quelles sont les instances de contrôle les plus connues dans le secteur public? Il y a la Cour des comptes et l'inspection générale des finances. Sans oublier ce qu'on appelle les inspections interministérielles.
Alors ces trois instances de contrôle, à chaque fois qu'ils mènent une mission de contrôle dans les établissements publics ou les sociétés d'État, la première recommandation qu'ils émettent, c'est de mettre en place, c'est d'instaurer un service d'audit. De mettre en place un service d'audit, que ce soit dans les établissements publics ou dans les sociétés d'État. Et récemment même dans les administrations publiques. Sans oublier, enfin, alors l'intérêt croissant pour l'audit dans le secteur public s'explique également par le nouveau code des juridictions financières, ce qu'on appelle les cours de compte régionales. Voilà grosso modo ce qu'il en est de ce chapitre. Je vais faire un récap, rapidement. Je vais faire un récap. C'est quoi l'audit? L'audit, c'est un examen. C'est un examen périodique. Je fais allusion à l'auditeur interne, ou occasionnel, je fais allusion à l'auditeur financier externe. Donc l'audit, c'est un examen périodique ou occasionnel, sur pièce ou sur place, en vue, quelle est sa finalité? Aider, je dis bien aider, pas sanctionner, parce que l'inspection parfois sanctionne. Il y a même parfois une procédure judiciaire. L'audit, c'est pas sanctionner, c'est aider. Sa finalité, c'est aider les responsables pour améliorer leur gestion et leur activité et leurs résultats. L'audit, en général, s'appuie sur une méthodologie. Il s'appuie également sur des normes professionnelles. Cette méthodologie et ces normes professionnelles garantissent l'objectivité de l'auditeur, font que l'auditeur ne tombe pas dans le piège de la subjectivité. Bien sûr, l'auditeur, quel est l'output d'une mission d'audit? Quel est le produit final d'une mission d'audit? Ce sont des recommandations. C'est le fait d'émettre des recommandations. La qualité d'un auditeur, c'est qu'est-ce qui fait la fierté d'un auditeur? Ce sont ses recommandations. Bien sûr, il va émettre les recommandations après avoir décelé ce qu'on appelle les dysfonctionnements. C'est quoi les dysfonctionnements? Ce sont les anomalies, ce sont les problèmes, les anomalies, les dysfonctionnements. Couramment, on peut dire constat, d'accord? En fonction également des risques. Quels sont les types d'audit? Alors, pour bien sûr cerner la typologie d'audit, j'ai choisi 3 critères pour classifier les audits. Le premier critère, c'est le critère de statut. C'est-à-dire, si on prend le critère de statut, si on classifie les audits par statut, on a 2 types d'audits. On a l'audit interne et l'audit externe. L'audit interne, c'est un salarié de l'entreprise. L'auditeur externe, ce n'est pas un salarié de l'entreprise, c'est une profession libérale. Une deuxième classification, selon un deuxième critère, c'est le domaine d'audit. Donc il y a 2 domaines d'audit, 2 grands domaines d'audit. Le premier domaine, c'est le domaine financier et comptable, et là je fais allusion à l'audit financier et comptable. L'audit financier et comptable. Et le deuxième domaine, c'est le domaine opérationnel. Et quels sont les audits qui s'intéressent au domaine opérationnel? Il y a 2 types d'audits qui s'intéressent au domaine opérationnel. Il y a l'audit interne et l'audit opérationnel. Bien que l'audit interne, c'est un salarié, alors que l'audit interne n'est pas un salarié. Troisième classification, c'est une classification au regard de la loi, compte tenu de la loi. Quelle loi? La loi sur les sociétés. Qu'est-ce que la loi sur les sociétés exige? Il exige à ce que, il dit, la loi sur les sociétés, il dit qu'il y a 2 types d'audits financiers. Et là, on parle de l'audit financier. Il y a 2 types d'audits financiers. Il y a l'audit légal, imposé par la loi, fixé par la loi, communément appelé commissariat aux comptes. Toutes les sociétés de capitaux et certaines sociétés de personnes, et même la SAR, sont obligées de par la loi de nommer un commissaire aux comptes pour certifier la régularité et la sincérité des comptes, ce qu'on appelle la fidélité des comptes. À côté de ce premier audit financier, il y a également un autre audit financier qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas fixé par la loi, mais c'est un audit qui est contractuel,
C'est-à-dire c'est un contrat entre l'auditeur et l'audité. Il est consensuel, il n'est pas obligatoire, mais il est consensuel, c'est par consensus, par simple consensus entre les deux parties. Alors par la suite, j'ai procédé à une analyse comparative entre ces différents types d'audits. J'ai commencé par comparer l'audit interne et l'audit externe financier, l'audit financier externe. Et lorsqu'on dit comparer, ou la procéder à une analyse comparative, il y a les divergences et les convergences et les complémentarités. Je vais commencer par les divergences. Première divergence entre l'auditeur interne et l'auditeur externe, c'est que l'auditeur interne, c'est un salarié de l'entreprise, il est rattaché directement au directeur général et du coup, il ne jouit pas d'une indépendance totale. Il y a un certain rattachement vis-à-vis du directeur général. Par contre, l'auditeur externe, c'est une profession libérale et bien sûr, juridiquement parlant, il n'est pas rattaché, au directeur général. C'est une profession libérale, il jouit d'une indépendance. Ça, en ce qui concerne le statut. Pour ce qui est des objectifs, j'ai dit, l'objectif de l'audit interne, c'est l'évaluation, c'est l'appréciation du contrôle interne. Qu'est-ce que c'est-à-dire l'appréciation du contrôle interne? Il va bien sûr apprécier, il va évaluer est-ce que les activités de l'entreprise sont maîtrisées, sont bien maîtrisées. Alors que l'auditeur financier a pour finalité de certifier la régularité et la sincérité des comptes. Quel est le domaine de l'auditeur interne? Le domaine de l'auditeur interne, c'est le domaine opérationnel. Le domaine de l'auditeur financier, c'est le domaine financier et comptable. Ça se répercute même sur la fraude. L'auditeur interne s'intéresse à tout type de fraude, alors que l'auditeur externe s'intéresse seulement à la fraude qui a une incidence sur les résultats. La périodicité. En ce qui concerne l'auditeur interne, il travaille de façon permanente. Il travaille de façon permanente en fonction des risques. Alors que l'auditeur externe, il travaille selon des missions intermittentes, coupées, selon des missions intermittentes. Mais, à côté de ces divergences, il y a une complémentarité entre ces deux types d'audits, c'est qu'ils échangent les rapports, ils se basent sur des outils communs, ils ne s'immiscent pas dans la gestion, et bien entendu, ils échangent les rapports. Par la suite, j'ai procédé à une analyse comparative entre l'audit interne et l'audit opérationnel. Alors tout d'abord, les convergences. Les deux audits s'intéressent au domaine opérationnel. Les deux audits s'intéressent au domaine opérationnel. Voilà la plus grande convergence. Mais en ce qui concerne les divergences, l'auditeur interne, c'est un salarié, alors que l'auditeur opérationnel, c'est une profession libérale qui ne s'intéresse pas au domaine financier et comptable comme le commissaire aux comptes ou l'auditeur financier, mais qui s'intéresse au domaine opérationnel. Alors, en ce qui concerne l'audit financier, en ce qui concerne l'audit légal et l'audit contractuel, tous les deux sont ce qu'on appelle des audits financiers, mais ils ont des différences. La première différence, c'est que l'audit légal, il est fixé par la loi, il est obligé par la loi pour certaines sociétés. Alors, et il est nommé, je dis bien, il est nommé par l'Assemblée générale ordinaire, alors que l'audit contractuel n'est pas obligatoire, il est consensuel entre les deux parties, à savoir l'auditeur et l'audité. Voilà grosso modo ce qu'il en est pour ce chapitre préliminaire, ce chapitre qui nous a permis de cerner ce qu'est l'audit, quelle est la typologie d'audit, quelles sont les différences, quelles sont les convergences et les divergences entre les différents types d'audit. Et bien sûr, à la fin, on a passé en revue l'engouement, l'intérêt pour l'audit, que ce soit pour le secteur privé ou le secteur public. Je vous remercie.